Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de l'année 2017. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les commentaires, pour tous les emails que vous m'envoyez, que ce soit par rapport à mes vidéos ou par rapport à mes formations. Ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que j'ai quelque chose à vous apporter et que ça vous aide dans vos études. Comme je le disais, je vais essayer de faire une vidéo désormais chaque dimanche à 17h. Alors, pour commencer cette vidéo aujourd'hui, vous savez, dans le cadre de mes vidéos, je m'intéresse beaucoup aux avancées de la science, au niveau de l'apprentissage, au niveau des études, et je trouve qu'il y a des avancées vraiment spectaculaires. Et l'une des dernières qui m'a vraiment le plus marquée, je trouve que vraiment l'éducation nationale devrait tellement s'en inspirer. Et pourtant, cette personne qui a découvert ces lois, entre guillemets, a été forcée de démissionner. C'est tiré du livre Les lois naturelles de l'enfant. Qu'est-ce que dit ce livre? C'est une institutrice de maternelle qui a hacké le système et qui a réussi à trouver une méthode avec 3 points pour aider les petits en maternelle à savoir lire en s'amusant. Qu'est-ce qu'elle raconte de ce livre? C'est que pour apprendre efficacement, il faut 3 choses. La première, c'est de se sentir aimé. D'accord? Donc si forcément dans vos études, un prof, vous sentez que voilà, c'est pas ça, il n'est pas passionné par sa matière, qu'en plus il vous aime pas, ça va pas le faire. La deuxième chose, c'est d'être intéressé. Il faut savoir être intéressé par la matière. Et la troisième chose, c'est d'être actif. Donc pour juste être assis, écouter un cours, ça va pas aller. Il faut bouger. Et c'est ça en fait qu'elle a remarqué. Elle faisait des ateliers régulièrement aux enfants. Et moi, dans cette vidéo, je voudrais m'inspirer de ces 3 points-là pour vous faire apprendre efficacement vos cours dans les études supérieures. N'oubliez pas de vous abonner, à tout de suite. Alors, traditionnellement, comment se passe l'apprentissage d'un cours? Eh bien, on est à un cours à la fac, le prof commence son cours et on entend les phrases, les notions pour la première fois, on observe. Ensuite, on va écrire ce cours, on va le ranger, le mettre de côté, on va le ressortir au moment des révisions et on va se rappeler de 2-3 petites choses. Et les 90-95% des choses autour de ça, on ne va pas s'en souvenir, on va devoir être obligé de l'apprendre. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des fiches de cours pour les oraux, mais de ne pas en faire pour les TD, parce que pour les TD ou les matières à gros coefficients, ça dépend si vous êtes au lycée ou dans les études supérieures, eh bien là on va vous demander quand même des petits détails et il va falloir éviter de faire des fiches et de synthétiser. Par contre pour les oraux c'est différent puisqu'on vous demande juste de comprendre en fait comment ça se passe, et c'est surtout ça qui va compter plutôt que les matières à TD, c'est d'être incollable sur tout. Et c'est ça qui est important en droit. Moi ça me faisait ça m'a fait bizarre en fait au niveau des interrogations, parce que par exemple en droit constitutionnel on te demande vraiment les petits détails, il faut être vraiment très rigoureux. Mais je vais te donner des méthodes après pour apprendre. Donc faire des fiches de révision pour les oraux, comment les faire? Eh bien c'est utiliser aussi des exemples. Je sais qu'il y en a beaucoup de profs qui donnent beaucoup de jurisprudence. Des jurisprudences, c'est des arrêts en fait de la Cour de cassation, du Conseil d'État, etc. Et les étudiants ont le réflexe de tout écrire. Mais moi, je faisais pas ça du tout. J'écoutais attentivement les exemples. Il y en avait souvent un qui me marquait. Par exemple, le lancer de nain avec Morsan-sur-Orge. Eh bien, je marque seulement celui-là, mais je le maîtrise à fond et j'écris tous les détails de cet exemple. Comment je le retiens? C'est que je m'imagine concrètement comment ça a pu se passer. Je m'imagine le soir, en boîte de nuit, avec la musique à fond, et le nain qui traverse la pièce. Et il ne faut pas juste photographier cet instant, il faut le voir comme un film, il faut que ce soit en mouvement. Et le cerveau va beaucoup plus facilement retenir si cette image est en mouvement. Donc n'hésitez pas à imaginer comment le nain a pu traverser la salle avec tous les spectateurs autour qui rigolent et qui en redemandent encore. Et je vous assure que retenir juste un seul exemple, et en plus avec amusement, avec une histoire derrière, ça va carrément alléger vos cours de plusieurs dizaines de pages, je pense, en ne retenant pas toute la jurisprudence. Vous retenez les grands arrêts, mais les petits arrêts à côté où il y en a une dizaine,
Hein, basta, vous en prenez qu'un seul. Alors par contre, attention, parce que pour apprendre, il faut que ce soit dans le calme. Et ça a été prouvé scientifiquement par l'université du Wisconsin sur 106 enfants, où on leur faisait apprendre des mots. Il y avait un groupe sans aucun bruit, un groupe avec un bruit de fond et un groupe avec du bruit ambiant. Il est inutile de vous dire que même avec un petit bruit de fond, comme la télé en fond, ou je sais pas, une musique en fond, eh bien ça n'a pas autant de résultats que les enfants qui apprennent entièrement dans le calme. Et moi ça je l'ai toujours remarqué sur moi-même. Quand je suis totalement dans le calme, j'ai beaucoup plus de concentration, j'apprends beaucoup plus efficacement que certains étudiants qui disent ah non mais moi je peux pas apprendre sans une petite musique derrière. Non, c'est faux. C'est dans le calme total qu'on a prouvé qu'on apprenait le mieux. Alors si jamais vous habitez chez vos parents, ce que vous pouvez faire, s'il y a du bruit, vous achetez des boules qui yes, voilà, des boules qui yes de compétition, vous achetez un casque où ça réduit vraiment le bruit, comme les casques qu'on met dans les avions, ou alors vous mettez une playlist avec ce qu'on appelle du bruit blanc. Vous pouvez en trouver sur YouTube ou Spotify, ça s'appelle également white noise. Et puis dormez. Vous savez, le fait de dormir va déplacer l'information de l'hippocampe, c'est-à-dire l'hippocampe, c'est la phase d'observation du cours pour la première fois, vers le cortex préfrontal qui est la mémoire sur le long terme. Et ça a été fait par l'Université libre de Bruxelles sur plusieurs enfants de 10 ans en utilisant la magnétoencéphalographie. Donc c'est un système en fait où on met un casque sur le cerveau pour observer ce qui se passe dans le cerveau. Donc on a mesuré les champs magnétiques infimes émis par les neurones du cerveau. Dans une première étape, on leur a montré en fait des images avec des définitions. Ensuite, on a demandé à la moitié du groupe d'aller dormir, l'autre moitié de rester calme. Ensuite, on a refait visionner les images et les définitions aux deux groupes d'enfants et là, on a observé des résultats totalement différents. Pour le groupe qui avait dormi, eh bien, c'était justement le cortex préfrontal, donc la mémoire sur le long terme, qui était sollicité, tandis que le groupe qui n'avait pas dormi, c'était toujours l'hippocampe, donc ce qui signifie en fait qu'il n'avait pas encore bien assimilé les informations. Donc ça prouve totalement que dormir, ça aide à consolider sa mémoire. Alors ça bien sûr on s'en doutait, mais moi je vous le dis et je vous donne les données scientifiques par cette université de Bruxelles. Donc n'hésitez pas à dormir, ne faites pas de nuit blanche en pensant que voilà c'est comme ça qu'il faut apprendre parce que vous êtes à la bourre. Non, vraiment pensez à dormir, même dormez encore plus que d'habitude, surtout là je sais pas, on est aux périodes de Noël, on est aux périodes où il fait froid, hibernez, n'hésitez pas. Alors une astuce pour bien apprendre son cours tout au long de l'année. Prenez vos deux matières où vous avez le plus gros coefficient, vos matières ATD. Souvent l'un ne va pas sans l'autre. Eh bien, ce que vous faites, c'est que, par exemple, vous allez chaque lundi, sur votre agenda, vous écrivez « Revoir les deux cours de la semaine précédente ». Par exemple, je sais pas, droit administratif et droit des sociétés. Vous allez revoir votre cours, juste le relire, de la semaine dernière pour que votre mémoire active ce cortex préfrontal, d'accord? Et une fois par mois, vous allez écrire dans votre agenda « Revoir tout le cours depuis le début ». Et en faisant ça, en fait, en faisant cet exercice tout au long de l'année, eh bien, ça va être simple, ça va être amusant, ça va être efficace et ça va aller beaucoup plus facilement au moment de vraiment réviser pour les partiels en fait à la fin du trimestre, du semestre, parce que sinon tout revoir d'un coup, voilà, comme on a vu traditionnellement, ça marche pas forcément. Donc voilà, je sais pas, chaque lundi juste relire vos cours de la semaine précédente, ça va vraiment vous aider à hacker votre cerveau à mieux apprendre. Alors moi en fait, pour retenir tout un chapitre, je vais vous dire comment je fais. Alors en fait, j'utilise la méthode qui s'appelle des lieux, donc comme mon appartement, pour retenir tout un chapitre important. Par exemple, je vais commencer avec mon couloir. Je vais me mettre dans mon couloir et je vais retenir le début du chapitre, c'est-à-dire l'introduction et voilà, je vais la prendre dedans. Je vais m'imaginer les exemples avec juste un exemple de jurisprudence par exemple que j'aurais retenu et je vais me mettre dans le couloir et retenir juste l'introduction. Une fois que c'est fait,
je vais me mettre aux toilettes par exemple, voilà, on utilise vraiment toutes les pièces, et je vais apprendre la définition, c'est-à-dire le plus chiant et y passer moins de temps. Donc j'apprends la définition dedans, quand c'est fait, je bouge dans la cuisine, et là j'apprends la théorie, le paragraphe 1 avec la théorie, et je m'imagine par exemple au bar faire une conférence sur la théorie de cette notion. Ensuite, je bouge dans mon salon et je m'installe sur mon canapé, et là ça va être tout le paragraphe sur la jurisprudence. Et bien là je vais imaginer en fait tout simplement que c'est le juge qui est assis, donc ça veut dire canapé égale juge égale la jurisprudence, et là j'imagine le juge parlait des cas de jurisprudence importants avec bien les exemples en tête, les scénarios, les petits films comme on avait vu. Et ensuite, je vais me mettre dans la salle à manger où en fait, ça va être les exceptions. J'imagine par exemple que je suis en train de manger quelque chose, mais que dedans, il y a des trucs que je ne peux pas manger, et donc j'ai assimilé ça aux exceptions. Par exemple, je sais pas, je vais m'imaginer allergique aux tomates, et la tomate, ça veut dire l'exception que, je sais pas, une exception en droit par exemple. D'accord, que par exemple, je sais pas, on n'a pas le droit, je dis n'importe quoi, que je sais pas, en fait de meubles possession votre titre, mais sauf pour un appartement par exemple, d'accord? Par exemple. Donc, j'utilise tout ça, et si comme ça j'ai un trou de mémoire, je refais le dessin de mon appartement au brouillon lors de l'examen, et comme ça je me remémore beaucoup plus facilement ce qui s'est passé. C'est la méthode que j'ai utilisée pour mon grand oral de Master 2 en droit des affaires. Le grand oral, c'est en fait, c'est quelque chose quand même. En fait, vous devez apprendre toutes les matières du semestre, puis vous passez devant un jury qui est composé d'à peu près 4 professeurs, et vous devez faire un exposé de 20 minutes sur le sujet dont vous avez tiré au sort. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai fait, et ça m'a valu un 13/20, donc ce qui est quand même pas mal, pour un grand oral où c'est quand même assez strict, et en plus, on a des petites questions. Pourquoi c'est efficace? Parce que justement, on a moins de stress, parce qu'on sait sur quoi on peut s'appuyer, sur la méthode des lieux. On peut se remémorer ça en fait. On peut associer par exemple le fait d'être assis sur mon canapé, ça veut dire que c'est la jurisprudence, ça veut dire que ça veut dire que c'est le juge qui explique certaines notions, et voilà, ça va me revenir plus facilement. Plutôt que de juste apprendre bêtement par cœur et avoir un trou noir, d'accord? Ça c'est la première chose. Ensuite, c'est un certain amusement, parce que on n'apprend pas juste en étant assis sur une table concentré dessus à apprendre par cœur, non. Comme j'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, c'est par rapport aux lois naturelles de l'enfant, on est actif, on bouge, on apprend dans le couloir, dans le salon, dans la cuisine, donc on apprend efficacement. Et enfin, on retient beaucoup plus facilement, et aussi on comprend beaucoup mieux parce que on se force par exemple à juste retenir un exemple mais à bien le comprendre. Alors par exemple pour le chapitre, je sais pas, sur le droit de la famille, tu vas apprendre ton appartement. Sur le chapitre sur le droit constitutionnel, tu vas prendre la maison de tes parents. Pour le chapitre sur l'introduction au droit, tu vas imaginer cette fois-ci le parcours que tu fais de chez toi jusqu'à la fac. Bref, tu peux utiliser tous les lieux que tu veux. Voilà pour cette petite vidéo sur comment bien apprendre ses cours et avec plaisir. N'hésite pas à la partager parce que je pense que ça peut aider des millions d'étudiants. Moi, cette méthode en fait des lieux, je l'ai apprise seulement quand j'étais en master, et c'est dommage que je l'ai pas apprise plus tôt parce que je pense que j'aurais pu avoir vraiment des meilleures notes plutôt que d'avoir 10 tout pile. Là, j'avais plutôt 13, donc c'est beaucoup plus efficace. N'hésite pas à secouer le pouce bleu si tu as aimé, à me donner tes impressions là-dessous. Et si tu veux aller plus loin, j'ai ma boutique en ligne qui se trouve en information, parce que en fait j'ai une méthode, j'ai un partenariat avec Jean-Yves Ponce, qui est un grand spécialiste de la mémoire, qui était passé dans l'émission Les Incroyables sur TF1. Et en fait, pour la petite histoire, il devait retenir des empreintes, plus une centaine d'empreintes de doigts, avec la photo et le prénom des personnes, et il a fait un sans faute. Donc c'était quand même quelque chose. Et justement, je travaille avec lui, et il a une formation en ligne que tu peux voir en dessous, tu peux aller voir dans le pack en ligne. Et sinon, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je t'embrasse, salut!